je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Elles sont vraiment bonnes, vos tartes, Dame Prudence. Ah ouais, je voudrais un morceau, moi. Ben dis donc, elles sont plus belles celles de Prudence, hein, ouais. Ta cravache. Mes chers administrés, c'est le cœur frissonnant d'une joie légitime que je déclare ouverte la fête de notre commune. Une fois de plus, j'inscris ces réjouissances dans la tradition qui a fait de Moucheron le modèle absolu du village français. Accueillant, joyeux et fier, tournant vers l'avenir un front altier buriné par l'héritage d'un passé glorieux. Bravo, Dieudonné. Ça, c'est causé. Où va-t-il les chercher? Notre fête, vous le savez, est aussi pour nous l'occasion de célébrer une bien belle tradition. Celle de la meilleure tarte aux myrtilles. Mon Dieu, qu'il est bavard. Gastronomie. Et le gagnant est cette année, et ce n'est pas une surprise. Prudence, petit pas. Encore elle. Merci, mes chéris. Vous êtes ma plus belle récompense. Tu en feras encore souvent, dites la tarte aux myrtilles. Aussi longtemps que je vivrai, ma petite chérie. Toujours elle. C'est pas juste. Et nous alors? C'est vrai, et nous alors? Elle est pas bonne, notre tarte? Non, elle est trop lourde. Trop lourde, trop lourde. Vous avez entendu ce petit bruit? C'est vrai que c'est lourd. Et c'est d'un pied conquérant que le moucheronnet retrousse ses manches pour regarder en face. Le cirque arrive. Le cirque est là. Bonne fête, mes chers administrés. Et voici, mesdames et messieurs, les incomparables artistes du cirque Zanetti, en représentation à Moucheron avant Paris, Londres et New York. Merci. Avec ses tigres et ses éléphants, Brunel, la jolie écuyère, Ozo, le sauvage anthropophage des Carpates, Morlock, le dompteur intrépide, Groot Pacha, maître du mystère et bien d'autres. Représentation exceptionnelle ce soir et demain soir. Venez nombreux. Alors, on va au cirque ce soir, Dame Prudence? Oh oui. D'accord, les enfants. Ouais. Bonnes gens, y en a-t-il parmi vous qui seraient disposés à souscrire aux traditions de la légendaire hospitalité moucheronnaise et à accueillir chez eux un de nos artistes? Pouvons-nous vous offrir le gîte, bel étranger? Je vous remercie, madame. Mon Dieu, qu'il est galant. Et que faites-vous? Je suis avaleur de ça. Et vous aimez la pâtisserie? J'avale tout, madame. Ça tombe bien. Monsieur, on peut loger le dompteur dans la salle de gym? Bien sûr, mes enfants. Comme les enfants sont heureux, ça me fait plus de bonheur que mon premier pari. Et avec la vente des tartes, nous pourrons leur offrir des glaces au spectacle. Rentrons, Cyprien. C'est l'heure du bol de lait de Stanislas. Cyprien, il y a quelqu'un dans le jardin. Tu crois?
Ce n'était que des oiseaux. C'est louche tout de même. Oh! Mais... Qui est là? Oh, Mais... Qui est là? ça ne peut être que les béchamels. C'est bien leur genre à espionner. Que faites-vous chez moi, monsieur? Smolto, madame, pour vous servir. Je suis l'un des artistes du cirque et je sollicite le gîte et le couvert. Que faites-vous dans le cirque, monsieur Smolto? Je suis magicien. Merci. C'est formidable. Vous m'apprendrez, dites, ça amusera les enfants. Avec plaisir. Je peux vous loger le temps de votre séjour. Je serai un hôte discret. Vous ne me verrez qu'à l'heure des repas. On raconte au village que votre table est la meilleure du canton. Oh, monsieur Smolto, on peut dire que vous savez parler aux dames. Qui c'est ce type? Voilà quel minaude maintenant. À son âge. Oh, oh. Oh, le malotru. Bon, encore une bouchée. Vous en reprendrez bien un petit morceau. Mais c'est-à-dire... Elle est bonne, hein? Oh oui, mais c'est très c'est très riche. Et maintenant, les enfants, dites-moi ce qu'il y a dans ce chapeau. Ben, rien. Un gâteau! Des poissons rouges. Non, c'est Gaston le lapin. Oh, vous êtes extraordinaire. Oui, quel talent. Yep. Et voilà. Allez, hausse, les enfants. Vos parents vous attendent. Vous reverrez monsieur Smolto au cirque. Mais c'est que je ne présente pas mon numéro ce soir. C'est une décision du directeur. Il y a trop d'artistes pour l'instant. Bonsoir, Madame Prudence. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il mijote, celui-là? Et mesdames et messieurs, le maître du mystère, le prince de l'étrange, le terrible fakir Outrecha. Y a-t-il un volontaire dans la salle pour une expérience de communication avec les esprits? Brr. Je ne voudrais pas le rencontrer au coin d'un bois, cet oiseau-là. C'est du chiquet. Où est passé Stanislas? Je vois que madame au premier il était rang là est tout à tendue. l'heure. Approchez, approchez, madame. C'est sans douleur. Je demande le silence absolu. Prudence nous quitte. Stanislas! Où es-tu, vilain minou? Stanislas! Quelque chose ne va pas, madame? Vous n'avez pas vu mon chat? J'ai vaguement vu filer un matou. Il allait vers la mairie. Merci. À propos, Smolto, le magicien, passe-t-il demain sur scène? Mais il n'y a personne de ce nom chez nous. Ah tiens, décidément, c'est un drôle de cirque. Stanislas! 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 Hein? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Oh! La banque! Nos économies! Mon Dieu! C'est Smolto! Ça alors!
Oh, tais-toi, Stanislas. Où étais-tu passé? Elle quitte la représentation pour suivre ce type. Avouez que c'est curieux. Quand le village va savoir Eh, ça... oh, j'ai mal aux pieds, moi. Clotilde, toi, tu vas rentrer. Il ne faut pas que notre hôte se doute de quelque chose. Toi, Elvire, tu vas suivre Prudence et moi, je vais filer ce curieux magicien. Je vous assure, Robur, qu'il examinait la banque comme s'il préparait un mauvais coup. Ben, voyons, Prudence. On a quand même le droit de se promener, hein? Vous ne savez pas tout. Il est inconnu au cirque. J'ai interrogé plusieurs personnes. Ah? J'avoue que ça, c'est bizarre. Mais pas répréhensible. Il n'empêche, commissaire, j'ai bien l'intention d'ouvrir une enquête. Mais d'où Jésus? Que puis-je pour vous, Prudence? Virement, dépôt, retrait ou change? Rien qu'une information, Évariste. Avez-vous une grosse somme au coffre pour l'instant? Hein, comment? Du blé, de l'oseille, du fric, quoi? Prudence, que me demandez-vous là? Et le secret bancaire? Je crois qu'on prépare un hold-up. Alors, choisissez. Un hold-up? Mon Dieu. Alors, Nous avons actuellement les primes pour la fabrique de bonbons. ah oui, Prudence, vous ne croyez tout de même pas que... je n'en sais rien encore. L'enquête suit son cours. Quoi? Un potiron de 18 kilos à 5 gangulfes? Waouh, mais c'est un scoop! Salut, Coco. Ah, quel métier. Dites-moi, Rigobert, pouvez-vous me donner les dates des derniers cambriolages de banque dans la région? Un autre scoop? Ah, vous m'en réservez la primeur, hein, Prudence? Pas si vite, Rigobert. Répondez d'abord. La liste des derniers hold-up. Attendez. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Le 12, cambriolage mystérieux à la caisse des commises de Bourg-en-Pau. Ensuite, le 18, casse spectaculaire au dépôt créditeur de Philocène. Le 25, aux épargnants pour un jeu de Molle-la-Gaillarde. Le 31. Oui, 31. J'ai tout vérifié. Le parcours du cirque correspond exactement aux dates des différents cambriolages. De là à imaginer que l'on prépare le vol des fonds de la confiserie, il n'y a qu'un pas. Mais que pouvons-nous faire? J'ai un plan. Oui. J'ai convaincu le directeur de la banque de nous laisser enfermer, toi et moi, dans la salle des coffres. Tu aurais pu me demander mon avis? Dès que ce bandit sera à l'œuvre, le directeur prévient le commissaire du roc qui rapplique illico avec ses hommes. C'est ridicule. Tu as une meilleure idée, Cyprien? Eh, vous avez entendu, les gars? Prudence va avoir besoin d'aide. Oh, chic. Oui, c'est comme à la télé. En route pour le dernier acte. Suivez-moi au sous-sol. Voilà le coffre-fort. Cachez-vous derrière le bureau. Bon, moi je file par l'entrée de service. Bonne chance. N'oubliez pas de prévenir du roc que le piège est en place. Veux-tu venir ici, coquin?
Mon Dieu, dit la jolie princesse, que vais-je devenir maintenant que tous mes amis m'ont abandonné? Qui viendra me chercher dans ce lieu isolé? Soudain, la princesse entend un pas terrible, un pas qui fait trembler le sol. Qui peut bien marcher ici? Attention! Rendez-vous, Smolto! La police cerne tout le bâtiment! Hein? Mais ce n'est pas... Ah. Regardez-moi dans les yeux. Dormez, je le veux. Rendez-vous. Vous êtes certain... Assez rigolé. Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais... Tu ne t'attendais pas à celle-là, hein, vieux Krumm? Bravo, Cyprien! Je vous ordonne de le libérer! Lâchez-nous, grosse brute! Mais lâchez-nous! Ah, bien sûr, bien sûr. Baillonne-moi ces deux farceurs. Oui, chef. Arrêtez, bandit! Encore? C'est pas une banque ici, c'est une maison de vieux. Mifle! Butor! Malotru! Allez, boucle-moi ces vieux schnocks dans la pièce d'à côté. Oh non, oh, pas ça, pas les chatouilles. Oh non. Tu sais ce qu'elle te dit, la vieillarde Clampin? Ce sont les tartes du concours? Oui. Merci. C'était au cas où nous aurions un petit creux. Et hop! J'arrive, prudence! Boubou! Bravo, prudence! Ça, c'est un coup de maître! Ça alors, nos tartes! Lourde mais efficace pour le combat rapproché. Comment ça, lourde? Assez joué, les vioques. Cette fois, ça va chauffer. Aïe! Quoi encore? Mon Dieu, les petits imprudents! À l'attaque! Allez, ouais! Rendez-vous, bandit, vous êtes cernés! C'est plus un hospice, c'est un jardin d'enfants. D'accord, d'accord. On se rend. Dormez, je le veux. Mon Dieu, mon Dieu! Non, pas ça! Oh non! Dormez, je le veux. Laisse mes hommes tranquilles, bandit! Attends un peu, toi. Laissez ces enfants, ce sont mes meilleurs amis. Arrière! C'est charmant. Smolto! Main en l'air! La comédie est finie. Les mains en l'air là-dedans. Toujours à l'heure, celui-là. Bonsoir, commissaire. Qui c'est? C'est Smolto, le magicien, notre sauveur. Smolto. Dans le civil, commissaire divisionnaire Simon Moltoni en mission spéciale à Moucheron.
Je suis sur la piste de ces bandits depuis plusieurs semaines. Je vous présente André Lacroute, dit Doigt de Fée, alias Croûte Pacha, fakir et perceur de coffre-fort. Albert Hibou, dit Bozoul, son complice, qui n'a même pas un petit poids de cervelle. Oh, commissaire! J'attendais l'occasion de les pincer la main dans le sac et c'est chose faite. Je dois dire que ce ne fut pas chose facile. Bravo! J'opérais sous le couvert de Smolto, le magicien. Seule Prudence s'est douté de quelque chose. Et nous alors? Je rends hommage à la perspicacité des gens de Moucheron. Vous avez mené cette enquête de main de maître, sauf en ce qui me concerne, une petite erreur que n'aurait pas commise un vrai professionnel, comme mon collègue Robur Duroc. C'est trop d'honneur, monsieur le divisionnaire. Bien que... Il y en a qui ne doutent de rien. Non mais, je vous en prie, Cyprien. Dites-moi, commissaire, n'y a-t-il pas une récompense pour la capture de ces bandits? C'est grâce à nos tartes que ces bandits ont été arrêtés. Elles auront au moins servi à quelque chose. Oh, petit malappris! C'est vrai qu'elles sont redoutables. Elles feront désormais partie de l'armement officiel de nos gendarmes. Alors? Ça veut dire quoi, ça? Thank you.